Bonsoir. L'interception de la flottille pour Gaza suscite une vague de manifestations à travers le monde. Le chef de l'État fait part d'actions diplomatiques intenses et ininterrompues, assurant que l'État tunisien n'abandonnera jamais ses responsabilités. Trump menace de faire vivre un enfer comme personne n'en a jamais vu au cas où le Hamas n'accepte pas ce qu'il nomme son plan de paix. Moscou menace d'une réponse très ferme si les actifs russes sont visés par l'Union européenne. Météo, l'instabilité règne. Il est possible que les mêmes mesures de rapatriement des activistes de la flottille Soumoud, arrêtés par les forces de l'entité sioniste, soient appliquées à tous, selon l'avocate Najet Hadrich, membre de l'équipe d'assistance juridique à la flottille. Dans une déclaration aujourd'hui à la TAP, l'avocate a rappelé que le moral des membres de la flottille est bon, sauf qu'ils n'ont reçu ni nourriture ni eau durant toute la journée d'hier. Elle a ajouté avoir envoyé une correspondance au ministère des Affaires étrangères dès les premiers jours du départ des navires en direction de Gaza pour l'informer de la présence de Tunisiens à bord de la flottille en lui fournissant une liste nominative détaillée et en demandant leur protection officielle. Il existe une coordination et une coopération avec les autorités tunisiennes pour suivre leur situation, a-t-elle assuré. Un très petit nombre de participants a signé la demande de départ immédiat, a signalé l'avocate, précisant que la signature du formulaire de libération immédiate et l'achat des billets de retour permettant d'accélérer les procédures et en l'absence de cette signature, la loi de l'entité sioniste autorise une détention de 72 heures. De son côté, Jawer Chana, membre du comité d'organisation de la flottille maghrébine, a affirmé qu'aucun Tunisien parmi les passagers de la flottille n'a signé la demande de départ immédiat. Le président de la République a insisté hier sur la nécessité de redoubler d'efforts afin d'assurer dans les plus brefs délais le retour des Tunisiens détenus par les forces de l'entité sioniste. Le chef de l'État a assuré que des actions diplomatiques intenses et ininterrompues sont menées depuis plusieurs jours. Il a assuré aussi que l'État tunisien n'abandonnera jamais ses responsabilités nationales. Il a souligné que toute la Tunisie demeure ferme et fidèle à ses positions de principe et que sa voix est désormais entendue et respectée dans le monde entier concernant les crimes de génocide commis par l'ennemi sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Pour sa part, l'Assemblée des représentants du peuple a condamné l'agression répréhensible de l'entité israélienne contre la flottille, dénonçant l'arrestation arbitraire dans les eaux internationales de centaines de participants tunisiens et étrangers, parmi lesquels figure le député de la RP Mohamed Ali, président de la Commission parlementaire des droits et des libertés. Ceci alors que le Conseil national des régions et des districts dénonce à son tour vivement l'agression perpétrée par les forces de l'entité sioniste contre la flottille Soumoud et l'arrestation des activistes et des parlementaires des différents pays, dont des Tunisiens. Outre la Tunisie, l'interception de la flottille pour Gaza a suscité une vague de manifestations dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, en Italie, en Grèce, en Espagne, en Belgique, en Turquie, en Australie, en Argentine et en Colombie. L'Académie parlementaire a organisé aujourd'hui au siège de l'ARP une journée d'études sur la proposition de loi relative aux dispositions exceptionnelles pour le recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur au chômage durant une longue période dans le secteur public et la fonction publique. Cette journée d'études s'est tenue en présence du président de l'ARP, de représentants de la présidence du gouvernement et de ministères de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de l'emploi et de la formation professionnelle et des finances. À l'occasion de la Journée internationale des enseignants, célébrée chaque année le 5 octobre, la coalition éducative tunisienne a organisé ce matin une conférence scientifique à Tunis. Placée sous le thème « L'enseignant entre les nécessités de la mise à jour scientifique et pédagogique et les impératifs sociaux », cette rencontre vise à ouvrir le débat sur les défis multiples auxquels fait face l'enseignant dans un monde en mutation rapide. Les échanges ont porté essentiellement
essentiellement sur la nécessité d'une formation continue, adaptée, l'intégration des outils numériques dans la pratique éducative, ainsi que sur les conditions de vie décentes indispensables pour assurer un enseignement de qualité. Une initiative qui entend remettre au centre du débat public la place et le rôle essentiel de l'enseignant dans la formation des générations futures. Hanen Nafeti, vice-présidente de la coalition éducative tunisienne, au micro de Rajab Namara. L'enseignant en Tunisie travaille pendant de longues heures dans des salles qui sont encombrées avec des programmes qui sont saturés et qui ne répondent pas aux besoins actuels des élèves et des apprenants et qui ne répondent pas surtout à l'évolution technologique qu'on est en train de vivre. Donc, ils sont devant des élèves qui sont désintéressés complètement du contenu scolaire. En fait, le manque de financement a engendré une certaine dégradation au niveau de l'infrastructure. Les recommandations, tout d'abord, avoir vraiment des recrutements au niveau des professeurs qui sont en train de prendre leur retraite. Essayer de faire un bon investissement dans l'école tunisienne afin de pouvoir faire les réformes nécessaires. Avoir une stratégie éducative qui essaye de suivre toutes les évolutions technologiques. Essayer d'avoir une approche inclusive et l'enseignant est en train de subir cette pression sans avoir une certaine formation continue professionnelle au niveau des moyens de communication ou des moyens technologiques ou des moyens même psychologiques qui vont assurer le bien-être éducatif au sein de notre école. Et dans un monde qui évolue au rythme effréné du progrès technologique. 75% des enseignants en Tunisie n'ont reçu aucune formation dans le domaine du numérique et seulement 5% des 25% restants se déclarent satisfaits de la formation reçue selon une récente étude élaborée par l'Institut supérieur de l'éducation de la formation continue de Tunis. Zied Trabelsi, docteur en sciences de l'éducation à l'Institut supérieur de l'éducation de la formation continue de Tunis, appelle les autorités à repenser en profondeur le système de formation continue des enseignants. Il préconise la mise en place d'une stratégie cohérente et d'une vision claire afin de mieux répondre aux exigences croissantes du numérique dans le secteur éducatif à l'échelle nationale et internationale. On l'écoute au micro de Rajab Namara. Au niveau de notre étude, on a identifié 75% des enseignants qui n'ont suivi aucune formation institutionnelle en matière de numérique et les 25 autres d'enseignants, juste 6% disent qu'ils sont satisfaits par rapport à cette formation institutionnelle. Ils disent que cette formation a impacté significativement leur pratique. Le numérique, il doit être appréhendé et considéré sur 3 dimensions qui vont en parallèle. Premièrement, la dimension administrative, la dimension pédagogique et la dimension de la littératie numérique. C'est le fait d'intégrer le numérique comme étant une culture, c'est préparer les nouvelles générations à être des citoyens branchés. Donc ça, c'est le rôle fondamental de l'école. Donc le numérique, il doit être intégré dans tous ces plans pour qu'il affronte d'une manière optimale et sûre et sereine le monde technologique extérieur. Actualité dans le monde, le président américain a donné à la résistance palestinienne jusqu'à dimanche 18h heure de Washington, c'est-à-dire lundi 23h heure de Tunis, pour accepter son plan en 20 étapes, faute de quoi l'enfer sera déclenché, l'enfer comme personne ne l'a jamais vu auparavant, a-t-il lancé. Sur le terrain, un bilan qui ne cesse de croître. Au moins 63 Palestiniens sont tombés en martyrs, 227 autres blessés dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures à la suite du génocide en cours dans la région. Les Nations Unies assurent qu'il n'existe pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant de lieu de mort les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud du territoire palestinien dévasté. Moscou aura une réponse très ferme si l'Union européenne prend la moindre mesure ciblant les actifs russes, a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. En vertu du principe de réciprocité, toute tentative de l'Union européenne de mettre la main sur nos biens recevra une réponse très ferme et ils en ont bien conscience. La Russie dispose d'un arsenal suffisant de contre-mesures et de la capacité de mettre sur pied une réponse politique et économique réciproque appropriée, a-t-il indiqué.
À l'occasion de la journée mondiale de l'ostéoporose, le service de rhumatologie et orthopédie de l'hôpital universitaire Montgislim à la Marsa, en collaboration avec la Fondation internationale de l'ostéoporose, organise demain samedi une journée de sensibilisation à l'ostéoporose. Cette journée porte ouverte vise à informer, prévenir et encourager un mode de vie sain pour réduire l'impact sanitaire et social de cette pathologie osseuse. Selon le professeur Ahmed Latel, chef de service de rhumatologie à l'hôpital universitaire Montgislim, l'ostéoporose est une maladie silencieuse touchant environ 25% des femmes de plus de 45 ans, notamment au cours de la période de la ménopause, et un homme sur 7. Ahmed Latel intervient au micro de Ensaf Zeri. Cette journée est organisée pour le public gratuitement. Elle va comporter une dizaine de stations qui sont destinées à informer et définir l'ostéoporose pour savoir ce que c'est, et puis rechercher les facteurs de risque d'ostéoporose et voir si on a besoin de confirmer cette ostéoporose. Puis donc pour se renseigner quant aux différents traitements qui vont nous permettre donc de contrecarrer les effets de cette maladie fréquente et silencieuse. Alors fort heureusement, les traitements de l'ostéoporose pour la majorité et les principaux sont disponibles en Tunisie, que ce soit sous forme de comprimés ou d'injections pour la classe principale qui sont les bisphosphonates. Voilà, donc c'est l'occasion vraiment pour justement informer, dépister et puis orienter les femmes surtout quant à l'ostéoporose et donc essayer de dévoiler cette maladie souvent méconnue et qui peut être grave en termes donc de fractures. En sport, le club africain a provisoirement pris la tête du classement de la Ligue 1 de football professionnel en battant aujourd'hui l'AS Gabès 1-0 pour le compte de la 9e journée qui se poursuivra samedi et dimanche. À Metlaoui, le nul 1-partout a départagé les locaux et l'US Bengarden. Prévision météo, des nuages denses concernent le nord-ouest accompagnés de quelques pluies selon les prévisions. Vent de secteur nord relativement fort sur les hauteurs et sur les régions côtières. Température maximale comprise entre 21 et 26 degrés au nord et au centre, aux alentours de 18 degrés sur les hauteurs ouest et entre 27 et 29 degrés au sud. Point final à ce journal, un bref rappel de quelques titres. L'interception de la flottille pour Gaza suscite une vague de manifestations dans le monde entier. Le chef de l'État fait part d'actions diplomatiques intenses et ininterrompues, assurant que l'État tunisien n'abandonnera jamais ses responsabilités. Trump menace de faire vivre un enfer comme personne n'en a jamais vu au cas où le Hamas n'accepte pas ce qu'il nomme son plan de paix. Moscou menace d'une réponse très ferme si les actifs russes sont visés par l'Union européenne. Et puis météo, c'est l'instabilité qui règne. Merci à Rouaïda, ingénieur son ce soir. De suite, Inès, c'est le programme en langue allemande. L'information, quant à elle, revient à 20h.